Ah, Madeline, comment vas-tu? Ça va très bien, merci et toi? Bah nickel, bah, je te propose qu'on goûte ça. Oui. Un petit goût de noisette, c'est pas mal. Bordeaux 95, quelque chose comme ça. Bon, Certainement. ça va être ça. Merci Dialine de me recevoir chez toi à Grenoble. Très chouette ville, très jolie. Avec plaisir. Encerclée de montagnes. Oui. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pas que pour parler de montagne, c'est pour nous parler de toi et de ton parcours qui est très intéressant. Et puis aussi parce que tu fais partie de mes élèves stars, faut pas se le cacher. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus sur ton parcours, coach, entrepreneuse et sereine. Tu aides les entrepreneurs, femmes et hommes, s'ils sont bien sous tout rapport, si j'ai bien compris, à développer leur business. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Merci Alexandre de me recevoir. Donc effectivement, je suis Dialine Feuillet, j'ai suivi ta formation et aujourd'hui je suis coach. Effectivement, j'accompagne les femmes entrepreneuses et dynamiques et quelques hommes bien et motivés. Donc, je les accompagne dans le développement de leur activité, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Et je suis spécialisée pour les aider à développer leur confiance en eux. D'accord. Est-ce que tu as toujours fait ça ou au contraire, c'est quelque chose de tout à fait nouveau? Quel est ton parcours? En fait, j'ai toujours fait du coaching, donc ça, c'est pas la nouveauté, mais la nouveauté, c'est de le faire en ligne et d'être web entrepreneuse. Donc, en fait, j'ai commencé mon activité en ligne l'année dernière, en 2015. Et avant, depuis 2012, j'exerçais mon activité de coach dans un cabinet et également dans un centre de coworking que je gère. Et donc, j'accueillais mon public dans ce cadre-là et j'étais surtout en local, en fait. D'accord. Dans quelle région? J'étais en Côte d'Or. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a justement amené de passer du dur au net? C'est quoi la volonté derrière tout ça? En fait, c'est surtout le besoin que j'ai ressenti à un moment donné de travailler différemment et de m'épanouir. En fait, j'ai toujours fait des métiers qui me plaisaient depuis que j'ai commencé à être dans la vie active. Mais là où je me retrouvais pas, c'était dans mes conditions de travail. J'avais besoin de me sentir plus libre, de décider de mes horaires, j'ai besoin de nouveautés en fait. Et ce que j'avais du mal à retrouver dans les entreprises classiques dans lesquelles j'ai travaillé. Ouais. Donc, je me suis assez rapidement mise à mon compte. Et en fait, j'ai commencé mon activité, tout s'est bien passé, j'ai développé d'une manière très classique, première année, deuxième année, troisième année, etc. Sauf que en fin 2014, j'avais atteint vraiment plusieurs de mes objectifs, y compris au niveau financier. Et début 2015, j'ai eu un accident de voiture. Okay. Et ça m'a obligée en fait, à m'arrêter, à faire une pause et une rétrospective. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais très fatiguée. Okay. Et voilà. Et je me rendais pas compte en fait que mon corps accumulait de la fatigue, parce que pour moi c'est de l'énergie, vu que j'aimais ce que je faisais, mais en fait mon investissement faisait que je m'épuisais. Voilà. Ok, donc une grosse sonnette d'alarme en fait, en quelque sorte. C'est ça. Et ça t'a amené à faire le point sur ce que tu voulais, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc tu en as retiré quoi de cet événement? En fait, du coup, je me suis rendu compte que je voulais continuer à faire ce que je faisais, que je voulais gagner autant, voire plus ou beaucoup plus. Mais surtout qu'il fallait que je m'économise et que je prenne soin de moi, que je me libère du temps. Et il y a une autre chose aussi qui a été décisive, c'est que, comme je t'ai dit, j'aime bien la nouveauté, j'aime bien le mouvement. Et j'avais vraiment le sentiment d'arriver à un plafond, en fait. Là où j'étais, je ressentais le besoin d'être en lien avec plus de personnes. Et du coup, il fallait que je trouve un moyen de m'extraire des 50 km autour de chez moi dans lequel j'évoluais. Ok, voilà. C'est intéressant. Donc, plus de liberté, voilà. Plus de temps pour toi et pour ton énergie. D'ailleurs, je me retrouve vraiment parfaitement dans ce discours. C'est que j'ai besoin souvent de recharger mes batteries. Donc, c'est important pour moi et c'est pour ça que je fais aussi du business sur Internet. Et donc, tu t'es dit, ok, je vais démarrer une activité sur Internet, en tout cas prolonger mon activité actuelle sur Internet. Alors comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour créer ton business? Sur quelle base tu es parti? Avec quel objectif?
Alors en fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait réussir sur le web, je me suis dit super, mais je connais pas du tout. Moi, j'avais pas de page Facebook, j'étais pas du tout sur le net, j'avais un site, mais c'est bien tout. Donc déjà la première chose, c'est que j'ai eu assez peur, pour tout te dire. Je pensais que j'allais pas y arriver, que ce serait trop technique, qu'il fallait être bon en informatique. Donc j'avais pas mal de croyances, mais je me suis dit du coup, pour que je sois rassurée, ce qu'il faut, c'est que je puisse trouver quelqu'un ou quelque chose, une plateforme, je sais pas, qui m'accompagne, qui m'aide à avoir les bonnes clés. En fait, j'avais besoin d'une formation pour bien débuter sur le web. D'accord. Et comment ça s'est fait? Tu as trouvé une formation, tu as trouvé des informations. Tu as commencé par quoi? Tu as commencé par te former avant? Ou est-ce que tu as mis en pratique avant et tu t'as pas trouvé ton repère et là tu t'es formé? Ou ça vient de quoi? Non, en fait, j'ai commencé à faire quelques petites choses par moi-même, mais je me suis rendu compte rapidement que j'avais besoin d'être aidée, en fait. Je voulais pas perdre de temps à essayer plein de choses. Je voulais avoir tout de suite les bonnes bases. Donc, je commençais à faire des recherches sur Internet directement sur comment se lancer ou comment réussir sur le web. Ok, ça c'est intéressant parce que moi j'ai mis plusieurs années à le comprendre, ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup essayé avec mon blog que j'ai démarré en 2008, essayer des choses et je voyais que ça marchait pas, mais au lieu d'en tirer la conclusion qui était va voir ceux qui savent, j'avais un ego qui me disait mais non, tu sais déjà suffisamment, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter de plus et tout. Et sur le tard, je me suis formé et c'est là que ça m'a vraiment apporté. Donc c'est intéressant de voir que toi tu as tout de suite eu le réflexe d'aller chercher l'information là où elle était. Donc ça, c'est un très bon point. Et est-ce que c'était... bonne question, ça j'aime bien. Est-ce que c'était facile ou difficile pour toi? Et en quoi c'était soit facile ou soit difficile? De me lancer sur le web? Ouais. Il y a les deux. Ok, vas-y, alors je t'écoute. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, c'est un autre monde, si on peut dire ça comme ça. Il y a beaucoup à apprendre. Les codes sont complètement différents de ce qu'on peut faire en local, en tout cas de ce que je faisais. Donc, j'ai dû apprendre tous ces codes. Et c'était facile parce que c'était fascinant, en fait, c'était passionnant. J'ai vraiment aimé faire cet apprentissage. Donc là, du coup, c'était beaucoup plus facile. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile et qui, par la suite, pour toi, tu t'es dit, ouais, c'est plus une croyance qu'autre chose? Qu'est-ce qui a changé, évolué par rapport à ça? Parce que je sais que moi, quand je me suis lancé, par exemple, j'avais un problème avec les systèmes de paiement. Pour moi, le système de paiement, c'était compliqué et tout, tu vois. Bon, après, à l'époque, c'est vrai que c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais pour moi, c'était un truc qui me bloquait, je sais pas pourquoi. Et donc, est-ce que tu avais des choses comme ça qui, toi, avant de commencer à te former et tout ça, te paraissaient une montagne et qui, aujourd'hui, je sais pas, tu le fais tous les jours, peut-être? Oui, clairement, ça va être la technique. Ouais, plus que technique. C'est clair. Donc, t'entends quoi par technique? Gérer un site. Mettre ce qu'on appelle des plugins, par exemple des petits widgets, des pages de capture, les landing pages. Voilà, j'avais tout ce vocabulaire. Je dis qu'est-ce que c'est que cet océan là? Et du coup aujourd'hui, voilà, je fais ça, des squeeze pages, des landing pages, et faire des conférences aussi. C'est dire mais comment je vais régler, faire les réglages pour que les gens m'entendent, me voient, qu'il n'y ait pas de bugs techniques, etc. Ça me faisait un peu peur et c'est vrai que maintenant j'en fais assez régulièrement. C'est cool, c'est super. Et quel est ton business model? Alors, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce que tu vends? À qui tu t'adresses? Est-ce que tu peux nous dévoiler les coulisses de ton business? Oui, bien sûr. En fait, du coup, grâce à la formation que j'ai faite, j'ai vraiment compris comment se développer sur le web. Donc, bien sûr, après, j'adapte en fonction de ma personnalité. Mais j'ai compris l'importance déjà de la visibilité. Voilà, d'avoir des outils qui nous permettent d'être visibles, comme par exemple mon site, avec des options particulières qui vont permettre aux personnes de s'inscrire, de me suivre, de comprendre qui je suis, ce que je fais, etc. Donc ça fait partie de mon business model. J'ai un site que j'essaie de rentabiliser, mais en tout cas de rendre facile d'accès pour les personnes. Après, par la suite, j'ai aussi développé les réseaux sociaux. Là, c'est dans ce que toi, tu nous recommandes pour être en lien en fait avec les personnes qu'on accompagne. Donc là, ça leur permet encore une fois de mieux me connaître et puis d'avoir envie d'en savoir plus sur moi. Et puis, au quotidien, je propose des accompagnements individuels, des stages comme les FemiMind,
Ce sont des journées de stage pour les femmes entrepreneuses. C'est un bon nom, ça. Ouais, des Femimind, voilà. Donc, des temps d'échange, de réflexion et surtout de travail sur l'entrepreneuriat. Donc toi, c'est intéressant parce que tu aimes bien les rencontres, hein, tu aimes bien être en face à face avec tes clients, donc ça c'est cool. Et c'est intéressant de constater aussi que finalement, quand tu te dis je vais démarrer un business en ligne, tu vas être éloigné de tes clients, mais toi tu t'en es servi pour te rapprocher de tes clients. Et ça, c'est vraiment intéressant à constater, quoi. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai eu beaucoup de remarques et déjà moi j'avais cette croyance-là aussi qu'en allant sur Internet, j'allais perdre le contact avec les personnes, surtout dans un métier où on est dans la relation à l'autre. On va dire c'est moins humain, c'est virtuel, il y a de la distance et en vérité, je rencontre 10 fois, 100 fois plus de personnes et en ligne et en réel que depuis que je suis sur le web. Je suis beaucoup moins isolée que quand j'étais en local ou voilà. Ouais, c'est incroyable de constater ça. C'est vrai que on a l'impression qu'on va se lancer tout seul dans notre grotte, dans notre chambre et tout, et au final, c'est vrai qu'on commence à aller aux événements. Il faut aller aux événements, je pense que tu en conviendras. C'est hyper intéressant parce qu'on rencontre ça peut être des futurs associés ou des partenaires ou des assistants ou plein de choses, ou même ses clients, rencontrer ses clients. Ça apporte énormément en plus de feedback pour grandir et améliorer ce qu'on est, nos offres et tout, donc c'est vraiment le top. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu consacres à ton activité, peut-être avant Internet et maintenant pendant Internet, et comment tu gères ton temps? Avant Internet, je passais beaucoup de temps sur mon activité, mais c'était pas forcément du temps efficace. Ouais. En fait, c'était du temps d'action, si tu veux. Et ce que j'ai découvert, c'est le temps stratégique. C'est le temps où, en fait, je vais réfléchir à la stratégie de mon entreprise. Donc, j'ai personne en face de moi. C'est pour ça que des fois, je sais pas, par exemple, mes parents, ils vont me dire, mais tu fais quoi de ta journée? Parce que j'ai pas de clients, en fait. Ouais. Voilà. Mais par contre, je suis en train de préparer l'accueil, justement, de mes clients et tout ce que je vais leur proposer. Donc, j'allais dire, je travaille moins qu'avant, je travaille différemment, de manière plus efficace. Et pour tout te dire, aujourd'hui, je suis quasiment sur un temps partiel, vraiment un temps consacré à mon activité. Donc, c'est plutôt cool. C'est super bien. Ça sort du cœur. C'est vraiment excellent. Et c'est ce que je voulais pour moi, en fait, dans mon idéal de vie. Je voudrais travailler en équivalence de temps 2 semaines par mois. Ah, c'est top, c'est super. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre alors? Ah On peut savoir ou pas? Ouais, bien sûr. J'en profite, je me repose. Souvent, je vais me promener, j'adore ça. Je vais découvrir les alentours, mais je vais aussi partir ailleurs. Comme là, j'étais dans le sud, par exemple. J'ai envie de voyager un petit peu. Je lis beaucoup. J'appelle mes amis. Donc, en fait, je fais des choses qui me plaisent, si tu veux. Je profite de la vie. Ouais, en fait, exact, c'est ce que je veux dire. En fait, tu fais tout ce que les gens aimeraient faire quand ils ont du temps. Profiter de la vie, profiter des siens, des proches, de faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. C'est cool, c'est super. Je suis ravi. Parce que c'est vrai que c'est... Quand on est bloqué, surtout pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs ou pas encore et qui voudraient l'être, se lancer dans l'aventure et qui sont peut-être salariés et coincés dans un job qu'ils n'aiment pas, là, c'est vraiment le pire scénario. On a du mal à comprendre que ce que tu dis est vrai. Oui. Mais moi la première. Et ça fait pas longtemps. Et au fait, il faut dire aussi que peut-être les gens vont se dire, peut-être tu travailles pas beaucoup, mais peut-être que tu gagnes pas beaucoup non plus. Et c'est vrai et c'est faux. Après, ça dépend des objectifs de chacun. C'est sûr que si je veux gagner 100 000 par mois, non, effectivement, il faudrait que je fasse mon temps plein. Mais par rapport à mes objectifs de vie, aujourd'hui, c'est un rythme qui me convient. Donc, avec ce rythme-là qui est hyper favorable, qui est cool, tu gagnes quand même ta vie grâce à ton activité et grâce à Internet. Oui. Donc, tu as une grande liberté de temps, tu as une liberté financière, tu as une liberté temporelle, donc tu as atteint ton objectif personnel. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs justement? Est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a une prochaine étape? Enfin, que ça. Liberté totale, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce que tu veux, Yaline? Alors en fait, moi, je suis pas encore tout à fait pleinement à mon objectif parce que là, ça fait quelques mois que je suis dans cette dynamique et mon challenge est de le maintenir. Super. Et donc, je sais qu'il me reste encore du travail. Mon objectif, il est sur 5 ans. Donc, dans 5 ans, j'aimerais être totalement libre pour moi et pour pouvoir faire tout ce que je te disais, voilà, faire plus de choses que j'aime dans le timing que j'ai envie. Donc, ce que je disais hier, dans 5 ans, j'aurai 34 ans et à 34 ans, je voudrais être complètement libre de ma vie. Mais c'est pas tout. J'ai aussi l'objectif d'aider d'autres personnes qui ont envie, elles aussi, d'atteindre cette indépendance en mettant en place ce qu'il faut parce qu'on n'a rien sans rien. On va pas claquer des doigts, on va vraiment travailler et mettre en place des étapes, des techniques
pour réussir à ça. C'est ça mon objectif. Bah, ça c'est top et je ne peux que t'appuyer et te suivre là-dessus parce que je suis des formations et des coachs dans tous les domaines de ma vie. En ce moment, comme j'étais stressé il y a quelques semaines, j'ai fait appel à une sophrologue, à un professeur de yoga, j'ai un coach sportif aussi. Dans le business, je me forme énormément, donc tous les domaines, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, la publicité, pour que déjà je puisse moi-même tester et approuver le truc, puis en plus faire une synthèse pour mes élèves. Donc à 100%, je te suis là-dessus, quoi. Donc on a parlé de tes objectifs. Donc dans 5 ans, il faut avoir une vision, c'est important. Je sais que les gens qui, d'après mon observation, les gens qui se lancent, que ce soit sur Internet ou pas, et qui n'ont pas cette visibilité finalement, réussissent moins que ceux qui ont un délai. Toi, tu parles de délai plutôt que de date, c'est ça? C'est intéressant. Ça, tu peux développer? Bien sûr. En fait, souvent quand on fait un travail de coaching pour soi ou pour les autres, on a envie de mettre des dates, en fait, des dates butoirs. Ouais. Et après, tout dépend comment les gens fonctionnent. Mais moi, je sais que ça me met un peu de stress, en fait, de mettre une date butoir parce que c'est figé. Alors que si je me mets un délai, dans 5 ans, ça peut être avant, ça peut être après, c'est beaucoup plus flexible. C'est une direction en tout cas. C'est une direction. C'est là, c'est présent. Voilà. C'est pas juste aujourd'hui on se lève, on doit encaisser un chèque, on doit faire une page de capture, etc. Puis on arrête la journée, ok. Mais c'est quoi la vision finale? C'est ça. Et là-dessus, c'est une de tes forces et c'est ce qui permet, je pense, ton évolution qui est assez rapide parce que t'as bien chopé le truc, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment une vision. Enfin, voilà, tu parlais de vision tout à l'heure. Je pense que, comme je dis, tout est possible pour ceux qui osent. Voilà. Donc, chacun a la possibilité, s'il veut, de créer sa vie idéale. La notion de vie idéale est très importante pour moi. C'est idéalement, donc sachant qu'on est des êtres humains, on a tout le temps des désirs qui se renouvellent, des fantasmes, des idées, des besoins, des envies. Mais idéalement, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Quel genre de personne je suis? Comment je contribue au monde, en fait, dans ma vision idéale de ma vie? Et je crois que quand on travaille pour arriver à ça, on devient une meilleure personne et pour soi et pour les autres. Et du coup, c'est ça qui me motive, qui fait que je fais ce que je fais. C'est parce que j'ai des courtes échéances, si tu veux. Je sais ce que j'ai envie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais j'ai aussi cette vision à plus long terme. Même si je sais pas, peut-être pour certaines personnes, elles vont se dire 5 ans, c'est pas long. Mais dans 5 ans, on verra. Peut-être que j'aurai un objectif, tu vois, pour les 10 prochaines années. Mais en tout cas, je crois que ce qui fait l'ambition, ce qui fait le moteur, ce qui fait l'envie d'avancer, c'est de se dire, voilà, de quoi je veux me rapprocher. Et quelque chose qui est meilleur pour soi. Donc c'est pas juste un job, c'est pas juste une activité professionnelle, c'est un truc beaucoup plus profond, ça a beaucoup plus de sens pour toi. Pour moi, ça a beaucoup de sens en fait, et j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je fais et dans ce que je vis. Mais en fait, c'est naturel. Si je trouve du sens, ça va aller tout seul, je vais agir correctement. On a l'impression que c'est pas du travail, qu'on dirait que c'est le truc que tu fais profondément. Et on ne sent pas, genre, tu sais, avec les lunettes, la pile de dossiers, genre, bon, voilà, il faut que je fasse ce fichier B33. On a l'impression de parler de choses. On parle de travail, là, c'est ça qui est dingue. Et on a l'impression que c'est pas du. Enfin, tu as une vision de ça qui est totalement différente de la plupart des gens, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as. Alors, on en a un peu parlé, mais je peux te reposer la question si tu veux être plus spécifique, si tu le souhaites. Quels résultats tu as obtenus grâce à ton business en ligne et en combien de temps? Je pense que c'est une question intéressante pour savoir, pour ceux qui ne se sont pas lancés, qui veulent se lancer en disant comment ça marche, est-ce que c'est au bout de 6 mois, est-ce que c'est au bout d'1 an, est-ce que c'est au bout de 2 ans, est-ce que tu as une visibilité là-dessus? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux parler de... Tu parles de ce que tu veux. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que je voudrais le mettre en lien avec le prix que j'ai payé pour la formation. Okay. Parce que ça a été une croyance, en fait, forte à dépasser, parce que en local, je faisais mes séances, je crois que j'étais à 60 € de l'heure, quelque chose comme ça. Donc, ma notion même de l'argent et de l'investissement était complètement différente de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, quand j'ai intégré ta formation, je me suis dit, waouh, là, tu as une décision à prendre, y compris financièrement. Et les gens qui vont faire ta formation, je pense, vont avoir à prendre cette décision. Et vraiment, je leur conseille de prendre la bonne décision. Moi, c'était de prendre ta formation. Parce que, justement, si tu veux savoir quels ont été mes résultats, ça a été, j'allais dire rentabilisé, mais j'ai obtenu beaucoup plus
en beaucoup plus rapidement que ce que j'avais fait même pour me former en tant que coach. Je suis formée dans d'autres disciplines, en psychologie, etc. Je fais plein d'autres formations et j'ai jamais eu un taux de retour aussi élevé que cet investissement-là. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, après, faut savoir ce qu'on veut, mais il faut saisir les vraies opportunités. Donc après, justement par rapport au retour, alors les retours matériels et financiers, ça dépassait même ce que je pouvais imaginer parce que j'avais pas, en fait, si tu veux, quand j'ai vraiment commencé à appliquer, j'ai gagné dans un mois, je vais arrondir, hein, c'était suite à une conférence, l'équivalent de ce que je pouvais toucher en 2 mois ou 1 mois et demi. Ah ouais. Tu vois, donc là tu te dis oh là il y a du changement, ça bouge. Ma vie peut vraiment être différente et ensuite de ça, mais il faut s'appliquer à reproduire les modèles et les techniques. Donc aujourd'hui, là où je suis fière de moi, là où je suis vraiment heureuse, c'est qu'en 1 an où je me suis lancée sur le web, je fais le calcul, j'ai gagné l'équivalent à peu près de ce que j'arrivais à toucher au bout de mes 3 années de développement avant. Waouh. Voilà. C'est super. Voilà. C'est énorme. Donc du coup, ouais, tu as ce verrou-là qui saute, tu dis c'est possible quoi. Ouais. Tu fais x3 en une fois quoi. C'est ça, ouais. Top. Bon, bah, je pense que ça se résume cet exemple se résume à lui-même, toute la philosophie quoi. C'est super. Bah, félicitations déjà. Merci. Parce que c'est amplement mérité parce que de toute façon par rapport à la conférence à laquelle on a assisté sur l'ambition, j'ai trouvé ça vraiment top et ça résumait parfaitement moi aussi la vision que j'ai sur ton terme de croyance parce que au final on pense que c'est des techniques ou des stratégies. Certes, c'est très important de savoir employer une stratégie complète de lancement de produit par exemple ou de stratégie de mise en place d'un blog, etc. Oui, c'est important. Mais je pense que le terreau fertile qui est juste en dessous est essentiel et c'est celui des croyances que tu as très bien résumé, en tout cas des croyances et des états d'esprit dans ton séminaire. Qui m'a vraiment touché là-dessus. Donc, on retrouve ce discours avec ton exemple. Donc, ça, c'est top. Alors, question à 1 million, mais t'en as déjà pas mal révélé. En quoi ton business en ligne a changé ta vie ? En fait, en beaucoup de choses. La première des choses, c'est le fait de rencontrer plus de personnes, au fait. C'était mon besoin. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes. J'avais besoin de rencontrer des personnes ambitieuses et rêveuses. C'est-à-dire des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont du dynamisme et rien ne les freine en fait si tu veux. Donc réaliste, hein. C'est pas quand je dis rêveur, c'est pas à 1000 voilà. Donc réaliste, mais par contre qui ont des visions, des grandes ambitions et j'avais besoin de ça parce que tu vois bien comme je suis quoi, hein, je vais de l'avant et ça m'a fait un bien fou d'être avec d'autres entrepreneurs qui cultivent cet état d'esprit. Il y a le mot ambition qui revient souvent et je sais qu'il est sujet à multiples interprétations. C'est quoi ta définition de l'ambition ? En fait, oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a souvent, on dirait, elle est ambitieuse, elle veut écraser les autres, elle allait dans l'ombre. Donc, il y a souvent ce genre de représentation qui se met derrière le mot ambition. Mais en fait, moi, je prends ce mot dans le sens noble, qui est le fait d'avoir un souhait, une envie très forte, un désir très profond. En l'occurrence, pour moi, c'est de faire des choses, de construire ma vie idéale et d'aider d'autres personnes à le faire. Mon ambition, c'est ma vision, en fait. Si tu veux, c'est mon moteur, c'est ce qui me fait me lever. Et elle inclut pleinement ma contribution aux autres et le fait de vivre et de grandir avec les autres. Donc, c'est pas égocentré, en fait. C'est vraiment dans le sens positif de quelque chose qui est motivant. Il y a une contribution aux autres, quoi. Voilà. C'est lié avec les autres et à ton entourage. Voilà. Tu penses que créer une entreprise en ligne, ça s'adresse à qui, d'une part, et à qui ça ne s'adresse pas ? Parce que je pense que pour moi, c'est pas fait pour toutes les populations. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Pour qui c'est fait, par rapport aux rencontres que tu vois et aux gens qui réussissent et qui ont un bon état d'esprit, et pour qui tu penses que ce n'est pas fait ? C'est une question tricky, mais elle est intéressante parce que je la pose souvent aux gens avec qui je collabore et chacun a sa façon de le formuler, mais on retrouve les mêmes typologies de personnes sur catégorie A, c'est fait pour toi. Catégorie B, je pense que tu ne seras pas épanoui dans ce système-là où il te faudra que peut-être des personnes qui ne sont pas curieuses. Donc pour ceux à qui c'est pas fait. Ouais. D'accord. Ouais, je pense que c'est pas si on est quelqu'un qui n'est pas forcément curieux, qui a pas qui prend les choses comme elles viennent. La vie c'est comme ça. Moi ce que j'ai ça me convient.
je vois pas trop pourquoi aller chercher ailleurs. Enfin, donc si on est dans cet état d'esprit-là, je suis pas sûre que le web c'est fait pour soi, parce que le web c'est un outil qui est ultra moderne. C'est ce que j'aime d'ailleurs, ça évolue énormément et il faut être curieux, il faut être ouvert, il se passe plein de choses et avoir envie d'être tenu informé. Je parle pas de gober de l'information et de se remplir de ça, mais je pense qu'il faut être dans le mouvement en fait. Il faut avoir les yeux ouverts sur le monde et sur ce qui se passe. Donc voilà, je dirais peut-être des personnes qui n'ont pas la force, curiosité en elles. Voilà, peut-être. Et après, pour qui c'est fait, pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un système différent, de nouveautés, de gérer leur vie différemment, je pense que c'est plus de contrôle, plus de liberté. Ouais, je pense. Ça marche. C'est bien parce que ta première réponse influe sur la deuxième et je fais le même constat que toi, c'est-à-dire que si tu es là, tu acceptes la réalité qu'on te donne au quotidien, la réalité des médias, la réalité des croyances populaires, l'héritage de tes parents ou des autres s'il est négatif sur toi, et te dire ok c'est ça la vie, à quoi bon vivre quoi. Ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Et donc le coup pour moi après c'est mon oxygène, c'est comme ça que je le pense. Entreprendre c'est dans mon ADN. Je pourrais pas vivre une vie qui n'a pas de sens en fait, où tu te lèves le matin, tu vas dans ton bureau, tu te poses pas la question de savoir pourquoi tu remplis des dossiers, tu rentres chez toi le soir et tu regardes Secret Story quoi. C'est mort. Et justement, on retrouve vraiment ce sens-là dans ton approche, dans l'approche d'autres personnes aussi, du sens, du contrôle, de la liberté, pour profiter du temps qu'on a sur Terre. Quoi. Mais au fait, en même temps, moi je comprends aussi les personnes qui vont préférer la routine. Mais oui. Pour le côté rassurant de la chose. Mais bien sûr. Et ça m'est arrivé des fois très rarement j'avoue, c'est pas trop dans mon caractère, mais plutôt avant, au début de me dire... des fois, à quoi bon, c'est bon quoi, enfin, prends un travail. En plus, si tu veux, le premier métier que j'ai fait, c'est assistante sociale. Donc, je suis diplômée d'État, c'est un métier où je l'ai exercé et je peux très bien y retourner et avoir, entre guillemets, une certaine sécurité dans mon quotidien. Mais en fait, c'est pas dans ma nature. Mais par contre, je comprends des personnes qui vont préférer ce style de vie parce que c'est de la même manière que on n'aime pas être jugé quand on travaille sur le web par des personnes qui n'y travaillent pas et qui ont du mal à comprendre ce qu'on fait et pourquoi on passe autant de temps à faire ci, à faire ça. De la même manière, peut-être que nous, on peut avoir du mal à comprendre que quelqu'un qui est dans ce que moi j'appelle des routines, ils prennent plaisir en fait à ces routines. Donc voilà, c'est le degré de bonheur de chacun en fait, et que des fois nous on se dit mais je comprends pas, mais tu fais tout le temps la même chose, mais tu t'ennuies pas, t'as pas envie d'autre chose, de piment, tu vois. Et en fait non, j'ai pas envie, moi ça me va, ça me plaît. Écoute, je suis heureuse pour toi. Ça c'est bien, c'est un bon état d'esprit parce qu'on pourrait se dire, et c'est pas mon discours, mon discours c'est pas de dire les entrepreneurs sont supérieurs, c'est une race suprême d'humains, c'est pas ce que je dis, mais effectivement il y a des personnes qui vont se satisfaire de ça. Il faut savoir que les entrepreneurs, c'est 5% en France. Donc là, on parle entre nous, on est 5%. On ne représente pas les 95%, mais peut-être que parmi les 95%, il y en a qui veulent nous rejoindre. Et dans ce cas-là, c'est fait pour eux. Mais effectivement, tu dis, tu as initié ça, c'est... le fait d'avoir une situation, c'est pas risqué, c'est confortable et c'est apaisant. Mais je pense que le fait justement d'entreprendre, de prendre des risques, ça nous rend vivants. Vivants. On sait qu'on est vivant. Quand on est sur le canapé, je caricature, mais quand on est sur le canapé, tous les jours, regarder la télé après le travail parce qu'on veut se vider la tête, on est anesthésié. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je retrouve cet état d'esprit chez toi. Et justement, tu disais que tu étais assistante. Est-ce que tu l'as été assistante sociale ? Oui. D'où te sort ce mindset, cet état d'esprit ultra positif, alors que tu n'avais pas forcément un environnement qui t'encourageait à ça. Ça sort d'où, ça ? En fait, tu sais, je t'en avais un petit peu parlé. Je pense que c'est un peu forgé dans la pierre en moi, mais c'est aussi en lien avec mon histoire personnelle qui fait que par le système par lequel je suis arrivée en France, on savait pas tellement pourquoi en fait. Et je suis retournée dans mon pays à un moment donné. Et j'ai appris mon histoire. J'ai appris mon histoire à l'âge de 24 ans, si tu veux. Parce qu'avant, j'étais dans une famille adoptive. Mais le fait est que j'ai eu pour message que j'avais été sélectionnée parce que je démontrais des capacités à réussir dans la vie. Voilà. Parmi toute ma fratrie, j'étais celle qui démontrait le plus de capacité à agir et peut-être à s'en sortir. Donc s'en sortir pour éviter de mourir.
Et du coup, je me suis dit, en fait, la vie veut de moi, si tu veux. Ouais. Et il y a quelque chose qui croit en moi, donc j'ai pris confiance en moi. Et je pense que c'était ancré très tôt que j'étais là pour faire quelque chose de bon, si tu veux. Et après, l'histoire fait que j'ai appris que c'était pas vraiment pour ces raisons-là, que rien de spécial, justement, ne me prédestinait à réussir dans ma vie. C'était tout simplement des circonstances qui ne dépendaient pas de moi et pas des autres personnes qui m'entouraient. Mais en fait, à un moment donné, j'ai eu à faire un choix. Et moi, j'ai fait le choix de croire en moi, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, si tu veux. Donc c'est la preuve par A plus B que tout se passe ici. Parce que t'étais persuadé que t'étais envoyé, que t'avais une mission, tu t'es rendu compte que c'était pas le cas, mais tu t'es dit, c'est pas grave parce que je conserve cet état d'esprit pour continuer mon chemin. C'est ça. Là où d'autres personnes pourraient dire, ah bah non, bah alors ça annule tout, bah ça annule rien, t'es toujours la même personne. Voilà, mais c'est vrai que j'étais tentée, tu vois, de me dire, à 24 ans, quand j'ai appris ma vraie histoire, mon vrai démarrage dans la vie, de me dire que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, que personne ne fonde d'espoir en moi, et du coup, j'étais tentée de prendre ça pour acquis, si tu veux. Oh, mon passé est lourd, j'ai des très bonnes raisons de me plaindre, de me victimiser. Et les gens aussi, pas forcément dans des mauvaises intentions, mais peuvent avoir tendance aussi à alimenter ça, ma peau, ça doit être dur, etc. Et faut vraiment être vigilant à ça et se dire, en fait, ok, c'est sûr que comme beaucoup d'autres personnes, mon démarrage, il est pourri, quoi. Je veux dire, c'est nul. Personne ne devrait vivre ça pour des enfants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis adulte et ma pensée m'appartient. Tu vois, je peux construire. Et d'ailleurs, même, je choisis mes souvenirs. Mon passé contient des souvenirs. Je les prends ou je les prends pas. Parce que j'ai un avenir à construire. Donc c'est pas parce que t'as connu un passé difficile, c'est pas parce que les gens qui connaissent un passé difficile ont forcément un futur à la con qui les attend, quoi. Pas du tout, loin de là, justement, c'est de se dire, ok, ça c'était avant, et là on est aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, mais avec ça, et du coup, c'est lourd, ça pèse? Ou est-ce que je dis, en fait, ça fait partie de mes souvenirs. Au fait, de toute façon, quand on vit des choses traumatiques dans sa vie, ça s'enlève pas comme ça. D'accord? Donc, même si on n'y pense pas, même si on est concentré sur d'autres choses, c'est ancré en nous. Donc, à un moment donné, on peut s'autoriser à le prendre comme un fait. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit, c'est joliment résumé. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui part de zéro et qui n'a pas, soit qui veut se lancer, qui part de zéro, ou quelqu'un qui n'a pas encore le résultat qu'il attend en termes d'entrepreneuriat sur Internet? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Je lui conseille à un moment donné d'arrêter. Arrête tout. D'arrêter de trifouiller partout pour chercher plein d'infos et après c'est indigeste en fait. À un moment donné, il va trouver tout et son contraire et même s'il prend un accompagnement avec quelqu'un, il faut qu'il soit fidèle, je veux dire, et à lui-même, et à ses objectifs, et à cette personne. Parce que, de la même manière, chacun a ses sensibilités. Donc, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête sur une personne, une méthode, un outil, et qu'il l'expérimente, qu'il passe à l'action. Donc, je lui dirais ça, en fait, vraiment de passer à l'action. C'est un peu comme quand on... Moi, je vois, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des thérapeutes, et je suis dans le coaching, donc c'est pas éloigné. Et on a un peu une tendance à vouloir se former et se former et se former. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, imaginons je travaille, je sais pas, on va dire en coaching, et je rencontre des enfants, alors que jusque-là, je travaille avec des adultes. Et ça me pose question. Et en fait, au lieu d'aller plus loin dans les méthodes que j'ai déjà, je dis, il faut que je fasse une formation pour accompagner les enfants, etc. Là, sur le web, c'est pareil. C'est-à-dire, une fois que tu as vu comment faire pour un site, comment faire pour les médias sociaux et tout, mais il faut aller au bout, en fait. Il faut vraiment mettre en pratique. C'est ça que je donnerais comme conseil. C'est intéressant. J'ai un peu la même approche, par exemple, pour la consommation de formations et de livres. Moi, j'alterne, c'est un peu comme le yin et le yang, la consommation et la production. Et j'essaie de le faire avec une alternance régulière parce que sinon, effectivement, si tu consommes trop, plus rien ne ressort. Il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas d'application. Et si tu produis trop, tu répètes la même chose. Donc il faut toujours trouver cet équilibre subtil et je te rejoins tout à fait sur ça. Aussi sur le fait de, pose-toi un peu, détends-toi, respire, avoir cette vision large et prends une action et vas-y quoi.
quitte à te lancer, même si ça foire, c'est pas grave, Oui. tu fais autre chose. Est-ce que je peux donner un autre conseil pour Bien quelqu'un sûr, qui Daline, tu dis voudrait- tout ce que tu veux. C'est de bien s'entourer. Très juste. Pour moi, c'est hyper important et ça comporte deux choses. C'est de sortir, aller rencontrer des gens qui sont entrepreneurs sur le web. Je trouve que c'est voilà, d'aller rencontrer, donc ça veut dire aller dans des réseaux, participer à des événements. Donc des fois on me dit mais comment on fait pour les trouver? Regardez sur internet, cherchez, vous allez trouver, il y a des événements qui se passent où il y a des entrepreneurs du web qui se regroupent. C'est une énergie folle quand on démarre et du coup c'est super important. Donc je vous dirais bien s'entourer de cette manière. Et la deuxième chose, de bien s'entourer au niveau de son entourage proche. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un monde différent. En fait, surtout dans les débuts, après ils voient ce qu'ils font, mais sélectionner des personnes qui sont en mesure, je dis pas forcément de comprendre, mais d'écouter et de se réjouir pour soi. Pour nous quoi en fait, voilà, d'écouter, de dire et de pouvoir dire je suis content, même si je comprends pas vraiment ce que tu fais, mais je suis vraiment content pour toi et si je peux t'être utile ou enfin peu importe, on continue notre amitié et de s'entourer vraiment de ces personnes solides et positives. Virer les toxiques et conserver des gens bienveillants, peu importe s'ils comprennent ou pas. Ouais, à la rigueur c'est même pas forcément important qu'ils comprennent tant qu'ils sont bienveillants et soutenants, c'est bien. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est vrai que je prends souvent l'exemple je suis parti de mon environnement familial assez jeune, non pas que mes parents soient toxiques, mais parce que ils ont toujours d'ailleurs un restaurant où c'est très prenant, c'est très fatigant, c'est quelque chose dans lequel je me retrouvais pas en tant qu'entrepreneur. Je voulais pas créer mon propre job ou ma propre prison, parce que pour moi c'est le cas. C'est presque une prison, des horaires incroyables, c'est très fatigant. Donc je suis parti et je savais qu'en m'éloignant de ça, ça me permettrait de faire ce que je veux plus tard, quitte en plus à revenir pour les aider, tu vois, avec mes nouvelles compétences sur la communication et le marketing, ce qui est le cas aujourd'hui. J'en suis fier, j'en suis content. Donc finalement, un départ pour un retour, voilà. Et c'était intéressant aussi, tu as tout à fait raison, les séminaires m'ont apporté aussi beaucoup, d'ailleurs en participant mais surtout en organisant un, et puis d'ailleurs tu étais monté sur scène et j'ai eu d'excellents retours à ce niveau-là, donc j'imagine que ça t'avait apporté de très bons exemples. Pour moi c'est essentiel, sortir de chez soi, c'est clair. Alors, on arrive sur les dernières questions. Oui, si tu devais retenir quelque chose d'important pour toi dans la formation, qu'est-ce que ce serait? Honnêtement, c'est même pas tellement la technique, c'est l'état d'esprit que ça m'a donné. D'accord, c'est intéressant. C'est vraiment le fait de comprendre, de débuter, de bien débuter en fait. Parce qu'au fait, il y a une chose qui est importante quand on se fait accompagner, c'est de se faire accompagner par quelqu'un en qui on a confiance. Et moi, j'ai eu confiance en toi, donc ça me parle la manière dont tu t'es exprimé dans la formation, ton mindset, ton état d'esprit. Et ça m'a ouvert le mien, d'accord? Donc, j'ai pas calqué le tien, voilà, mais ça m'a ouvert le mien et ça m'a vraiment, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat, je travaille toujours pour savoir qui je veux être, qui je suis, mais surtout mon mental, mon état d'esprit, c'est quoi la vie que je veux et comment ça peut me permettre de l'atteindre. Donc, vraiment, la formation je crois, le plus gros point, c'est mon état d'esprit, ça m'a aidé à le forger pour en arriver là. Super, donc ce fameux terreau fertile dont on parlait préalablement qui permet sur une bonne base d'entreprendre et peu importe sur quoi on se lance. Après ça peut être des activités variées mais ça fonctionne parce qu'on a toujours ce mindset, cet état d'esprit. Je te remercie pour ta remarque, c'est super cool. Et maintenant pour conclure, quelles sont les futures actualités, les projets de Dialine? Qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous tout. Alors, en fait, là, donc, je me suis challengée cette année parce que j'organise mon premier sommet en ligne. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc sur le thème que j'affectionne, la confiance en soi. Donc, ce sera la semaine de la confiance en soi. Si ça me plaît, je réitérerai l'expérience. Donc, là, mon challenge, si tu veux, mes projets, c'est de continuer ce que je fais, à accompagner mes clients en individuel, en formation, faire des Femimind, faire des sommets en ligne et surtout faire ce qu'on appelle l'automatisation. Ça, c'est une partie de la formation très cher, voilà, que j'ai bien sûr déjà commencé, mais je vais aller beaucoup plus loin pour automatiser plus mon activité et donc me libérer encore plus de temps et de liberté. Tu vas être en tiers-temps là, bientôt là. Écoute, mais il y a tellement de choses à faire et à voir. Et si je peux juste dire un truc, c'est que même si je parle de temps limité, il faut savoir que je travaille beaucoup. Parce qu'à un moment donné, quand on aime ce qu'on fait, on dit je travaille plus et c'est pas faux, on n'a plus l'impression de travailler, mais je veux pas que les gens pensent que c'est comment dire
illusoires. Enfin, il faut pas qu'ils partent dans des choses. C'est pas du rêve. Il y a vraiment de la matière derrière. Il y a vraiment du travail. Il y a du temps où je produis. Il y a du temps où je suis active, etc. Il y a des temps où je suis fatiguée même. Tu vois. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Tout est possible pour ceux qui osent et qui se donnent les moyens. C'est beau. J'aime bien ça. Une belle promesse, bien fort. Et on peut te retrouver où? À quelle adresse? À Grenoble. Et sur Internet? Mais surtout sur Internet, sur mon site www.osez-vous.fr, sur ma page Facebook également, Dialine Feuillet, entrepreneuse et sereine. Et voilà, là vous aurez les informations dont vous avez besoin. Un grand merci, Dialine, pour ce super entretien. Merci. Donc, on apprend toujours, on resynthétise toujours. Il y a toujours des choses qui émergent de ce genre d'entrevue. Donc, merci énormément de t'être prêté au jeu d'interview. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi et de continuer à contribuer à aider d'autres personnes.